Alors, je suis Michel, l'éditeur du Souffle d'Or, et j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Anena et Nicolas Bernard, qui sont les auteurs de ce magnifique coffret de cartes qui s'appelle Les Cartes du Corps, qui a été richement illustré par euh, Roselyne Doreille, qui est une artiste belge. Et voilà la couverture. Donc, pour commencer, je vous propose, Nena et Nicolas, de vous présenter un petit peu, de dire votre parcours, et puis ensuite on présentera le coffret. Eh bien moi, je suis danseuse et j'ai toujours utilisé, c'est pas un joli mot, mais disons que la danse m'a accompagnée toute ma vie, depuis mon enfance, comme le moyen de me reconnecter à mon corps, de me reconnecter à tout ce qui dans la nature et oui, tout ce qui est plus grand que moi quand je dansais, et ça m'a tellement marqué que j'ai consacré ma vie en fait à la danse et à accompagner les gens au travers de ce moyen pour se découvrir eux-mêmes, grandir, rayonner, être au plus près de leurs valeurs et de la vérité qu'ils portent en fait, de leurs dons. Donc en plus d'être danseuse, je suis thérapeute, je suis professeure de yoga et avec Nicolas, avec qui on est en couple depuis 20 ans, on a été, je dirais, depuis notre rencontre, on est vraiment à la recherche de qu'est-ce qui fait le mieux le lien entre le corps, le cœur et l'esprit, qu'est-ce qui nous redonne la joie de vivre et qu'est-ce qui nous donne les moyens de transformer ce qu'on a besoin de transformer en nous. Comment s'ancrer vraiment dans cette réalité d'être humain incarné, et comment ça aussi c'est pas une jolie expression, mais comment tirer le meilleur parti de ce temps où on est incarné dans un corps, et donc comment dialoguer avec ce corps. Voilà, c'est ce qui m'a amené à créer avec Nicolas ce jeu de cartes qui est un peu l'aboutissement de tous nos cheminements et nos recherches. Moi, je suis d'abord, dans mon parcours, je suis d'abord un chercheur. Je m'intéressais au fonctionnement du cerveau et très très concerné par essayer de comprendre qu'est-ce que c'est que la conscience d'un point de vue scientifique. Et bon, mon parcours m'a amené à quitter cette voie purement scientifique, mais je crois que le questionnement est resté toujours le même. C'est-à-dire que je suis porté par le questionnement de comprendre qu'est-ce que c'est que l'esprit et quel est le lien entre le corps et l'esprit. Donc dans mes cheminements, j'ai été thérapeute, ostéopathe. J'ai étudié le décodage biologique. J'ai rencontré très tôt Anena qui m'a permis de rencontrer la danse, c'est quelque chose de plus, en anglais on dit embodied, plus incarné que juste une réflexion mentale. Et ensemble, on s'est rencontrés dans un contexte aussi de chamanisme, c'est-à-dire de quelque chose où on réexpérimente, en fait. Il ne s'agit pas de système de croyance, il s'agit de système d'expérimentation, donc qui passe par Oui. les sensations, qui inclut l'émotionnel. Finalement, c'est un cheminement mêlé, en fait, et un questionnement de fond qui a été toujours soutenu, qui m'a amené, en tout cas personnellement, à vraiment avoir envie de pouvoir dialoguer avec le corps. Et étant ostéopathe, j'avais l'impression que je ne faisais, même avec des techniques très douces et énergétiques, finalement, principalement, je disais au corps quoi faire. C'est-à-dire, je lui disais quel était, ce devait être son équilibre. C'est-à-dire que j'avais le sentiment de ne pas écouter assez et de ne pas avoir les moyens de le faire assez. C'est-à-dire de ne pas avoir écouté vraiment de quoi parle ce déséquilibre, euh, plutôt que de lui dire comment c'est équilibré en fait. Et les éléments clés qui ont été en place dans notre interaction, ça a été vraiment d'admettre ou d'assumer que euh, la sensation, c'est-à-dire l'instinct, la sensation, l'émotion et le mental sont des choses qui sont indissociables, qui sont à la fois distincts et en même temps qui font notre être, que notre pensée, c'est pas juste le mental, c'est cet ensemble-là.
et d'assumer que le corps est un espace d'évolution. En fait, quelque part, c'était comme une question de base. Qu'est-ce qu'on vient faire dans un corps, quoi. Ouais. Et donc, de pouvoir assumer que on est fait pour évoluer, ça nous a amené en fait, à avoir vraiment une vision très forte, en fait, qui a rapproché le corps humain de processus d'alchimie, enfin, en montrant que il y a une relation très précise entre des étapes précises d'un système qui nous vient de Gurdjieff, qui décrit des lois universelles d'alchimie, et l'anatomie même du corps, c'est-à-dire de façon ultra précise en fait. Du coup, l'outil qui s'est développé, qui est les 9 souffles, et en fait c'est les cartes du corps en fait, hein, qui décrivent comment chaque partie de notre corps est un effecteur de notre alchimie, un opérateur de notre alchimie, c'est-à-dire un des personnages de notre communauté d'alchimie interne, quoi. Ouais. Et moi, ce qui m'a beaucoup plu au moment où j'ai choisi d'éditer votre coffret, c'est que c'est justement cette place du corps. Cette place du corps que j'ai vraiment magnifiée au cours dans plein de livres que j'ai publiés et qui est pour moi le grand absent de notre éducation. Il n'apparaît que dans des perspectives de compétition ou de maîtrise, encore une fois, alors qu'il a tellement à nous dire. Et d'ailleurs, votre coffret est préfacé par Christian Flech, qui est le créateur du décodage biologique des maladies, qui est une approche aussi d'écoute du corps, d'écoute des symptômes. Et donc, je suis parfaitement en accord avec ce que vous venez de dire. Donc, est-ce que vous pouvez alors maintenant nous présenter un petit peu le coffret lui-même? Moi, avant, je voudrais juste, si tu me permets, dire que Oui, l'écoute des symptômes du corps, et c'est avant tout l'écoute de l'intelligence du corps. Et moi, par exemple, j'ai tiré une carte qui va donc être un peu une introduction à la présentation du coffret. J'ai tiré plusieurs cartes, comme je fais chaque jour de ma vie, pour voir un petit peu sur quoi je peux m'appuyer, ou alors je ressens dans mon corps et ensuite je vais consulter le livre pour me rappeler les valeurs essentielles de chaque carte. Et voilà la carte que Nicolas est en train de partager, je crois, que j'ai tirée ce matin, en pensant donc à cette interview que nous allions donner. Et en me posant la question pourquoi je tire cette carte sagesse de la Terre, bah, ce qui m'est venu tout de suite, c'est mais oui, aujourd'hui, dans la situation qu'on vit actuellement dans notre monde, où on sent tellement de problèmes qui naissent de cette séparation de la nature, de notre capacité à prendre soin vraiment de l'écologie de la Terre. Donc il en résulte tout un tas de confusions, de problématiques dans tous les sens. Et pour moi, la Terre, c'est notre corps. Notre corps, notre même difficulté à être en lien avec la Terre et son harmonie et son équilibre entre ce qu'on prend et ce qu'on donne, c'est pareil pour nous en fait. C'est aussi une représentation de notre difficulté, comme tu as dit, par notre éducation entre autres, de notre difficulté à être connecté vraiment à notre corps et à prendre soin et à écouter l'équilibre qu'il y a en lui entre le besoin de recevoir et le besoin de donner, qui est notre fonction sur Terre en fait, hein, d'être là pour offrir ce qu'on a de meilleur à offrir, mais aussi pour recevoir tout le soutien dont on a besoin pour offrir, dont le soutien de la terre, du ciel, du soleil, de la lumière, etc. Et donc je me suis dit, ce jeu de cartes, il est aujourd'hui, je trouve, c'est une perle. Je trouve c'est une perle et un merveilleux cadeau de Noël à faire parce que c'est une manière poétique et illustrée de reprendre conscience des merveilles qu'on porte dans notre corps, des différentes qualités, ressources, et ça nous rapproche ça nous rappelle en fait que notre corps est aussi beau que la Terre, aussi beau que l'univers, aussi beau et aussi riche en fait. On s'émerveille souvent de la nature quand on prend le temps de la regarder. Et ben, notre corps est une émanation et fait partie de la nature.
Et c'est pour moi super important aujourd'hui d'avoir cette capacité à s'appuyer dessus, à vraiment revenir dedans, vraiment, Ouais, vraiment revenir dedans. Donc je serais tellement heureuse de participer à ça. ouais, ouais. Nicolas, si tu peux remettre la photo qu'il y avait et puis nous commenter, parce qu'en fait, votre jeu, il est structuré d'une façon très précise. Et donc, si vous pouvez l'expliciter. Oui. Donc déjà de voir que dans ce jeu, il y a 9 cartes qui sont en périphérie, qu'on voit en fait qui sont comme couchées autour du cercle. Ces 9 cartes en fait représentent 9 qualités dans le monde qui naissent en fait d'une idée, enfin d'abord d'une observation qu'on retrouve dans de nombreuses traditions, que on peut décrire le cosmos qui nous entoure, c'est-à-dire le monde qui nous entoure comme étant représenté enfin, constitué de 3 niveaux. 3 niveaux qui sont niveaux, on va dire, de la matière, c'est-à-dire ce qu'on appelle le monde d'en bas, le niveau de l'air enveloppant, qui est une force d'enveloppement qui est pour nous l'atmosphère terrestre, et de l'immensité qui est le cosmos, enfin ce qu'on appelle cosmos en général, mais qui est au-delà de l'atmosphère. Monde d'en bas, monde du milieu, monde d'en haut sont des notions qu'on retrouve sous différentes formes dans de nombreuses traditions. Et c'est un peu la base de ce qu'on a pu voir dans le corps, avec ce qui est assez connu, le centre instinctif qui est dans le bas du corps, avec le ventre, les jambes, l'arrière du bassin, le centre émotionnel qui est lié à la poitrine, avec évidemment le cœur dedans, mais les poumons, la colonne vertébrale, les bras, et un centre mental qui est, c'est la tête, quoi, la tête avec le crâne, le visage et les mâchoires. Donc on a cette image de base en fait qui est que le corps a ces 3 étages-là, le centre instinctif, le centre émotionnel et le centre mental, qui correspondent bien à l'instinct relié à la terre, le monde d'en bas, le centre émotionnel relié à l'enveloppement de l'air, le monde du milieu, et la tête reliée aux informations, au centre mental, aux étoiles, quoi. Et du coup, de revoir est né de cette vision aussi une vision qui s'est développée, en fait, c'est que de voir qu'en fait, on pouvait dans chaque zone du corps rediviser par 3 à différents niveaux. Donc dans le bassin, dans le bas du corps, il y a le bassin en arrière, le ventre lui-même et les jambes. Dans le milieu du corps, il y a la colonne vertébrale, il y a la poitrine et les bras. Et dans la tête, il y a le crâne avec le cerveau, le visage et la mâchoire. Donc on voit qu'à chaque fois, il y a une partie qui est plus nerveuse, le crâne, la colonne vertébrale, l'arrière du bassin avec le sacrum. Une partie qui est très mobile, les jambes, les bras ou la mâchoire. Et une partie qui est liée au fait de se nourrir. C'est-à-dire que le ventre se nourrit d'aliments et d'eau, c'est-à-dire tout ce qui est dense, en fait, enfin palpable. La poitrine se nourrit d'air et le visage se nourrit, on appelle ça, d'informations. Oui. Donc ça fait un schéma du corps en 9 zones principales, reliées en fait, du coup, plutôt que de nommer juste 3 qualités, ce qui serait le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut, de les relier à des qualités dans le monde, qui sont en fait, voilà, donc ça c'est pour ça que la structure du jeu est basée sur ces 9 points extérieurs qui représentent d'abord 9 forces dans le monde, qui sont représentées dans le jeu par des cartes de couleur, on va dire plutôt bleues à l'arrière, pour bien les distinguer. C'est-à-dire qu'on sépare dans ce jeu les forces du monde avec lesquelles nous sommes en lien, et notre corps lui-même, qui lui est en lien avec, enfin, ce qui est à l'intérieur de nous en fait. Donc sa fonction est d'être en lien, chaque partie du corps est en lien les unes avec les autres, mais aussi en lien avec les forces extérieures. Ouais. Vas-y, prends le relais. Hein. Mais, moi, je voudrais dire que sur le diagramme, enfin la conception totale là qu'on voit, c'est très bien représenté par Roselyne parce qu'elle a justement c'est clair qu'il a fait. Il y a les cartes, le lien avec le corps et la sagesse de la terre, entre autres, sont rouges. Les cartes qui sont en lien avec l'enveloppement, l'air, l'amour inconditionnel et toutes ces zones de notre corps reliées à ça sont vertes, enfin dans la zone verte. Et tout ce qui est dans le monde de notre lien avec les étoiles, le cosmos et l'immensité de cette intelligence sont dans la zone violette. Donc à chaque fois qu'on tire une carte, ou
où à chaque fois que lors d'une méditation, par exemple, on peut ressentir, euh, on peut avoir l'esprit tourné vers une zone de notre corps parce que quand on est en méditation, par exemple, on ressent plus précisément les choses. Et souvent, c'est intéressant de vraiment être connecté aux sensations qui se passent dedans. Et ça peut être merveilleux d'avoir justement la possibilité d'éclairer ensuite, après la méditation, d'éclairer, mais tiens, mais qu'est-ce que cette zone est en train de vouloir me dire dans ma méditation? Moi, Oui, par exemple, il n'y a pas un jour où je ne fais pas cette visite de mon corps en demandant soit quel va être mon prochain pas pour aujourd'hui, et j'attends vraiment cette réponse dans mon corps, ou alors de demander à mon corps quel est mon besoin important aujourd'hui. Parfois, je suis un peu perdue, je ne sais plus où j'en suis, j'ai la tête pleine, et du coup, à l'issue d'une séance de yoga ou de danse ou juste de méditation assise, je pose la question à mon corps et, et ensuite je vais voir à quoi ça correspond. Et quand je fais ça me permet vraiment de vivre ma journée autrement. Parce que c'est comme j'ai donné rendez-vous à mon corps et à ma conscience, et il s'établit un contact qui fait que naturellement, il va y avoir une intelligence qui va œuvrer en moi dans ma journée sans même que j'y repense. C'est que le soir que je me rends compte en revisitant ça, ah ben oui, oui, c'est vrai, ça a marché, quoi. ouais. Donc voilà comment on peut se servir des cartes. Mhm. Bien. Alors, je vois qu'il y a plusieurs cercles concentriques. On a parlé du cercle le plus extérieur. Tu as précisé les trois domaines, MENA, et il y a encore plusieurs cercles pour arriver jusqu'au centre où il y a quatre cartes. Oui, c'est intéressant. Donc, bon, je vais essayer de modérer un petit peu ma tendance, qui serait à rentrer vraiment à fond dans la théorie, parce que c'est un système qui est Oui, très très riche et ça pourrait prendre beaucoup de temps et perdre son intérêt. oui, Euh, Au centre, les quatre cartes, ça représente le cœur. oui, Au cœur, qui est finalement est partout, on pourrait dire c'est le système cardiovasculaire. Parce qu'en fait, les veines vont partout. C'est-à-dire que c'est pas juste le cœur, c'est le cœur et le sang qui circulent. Et le fait de l'avoir placé au centre, c'est un peu comme si on le plaçait à la fois un peu partout et aussi un peu en dehors de ce système, c'est-à-dire de cette roue des archétypes. mhm, Euh, c'est intéressant, je crois que l'idée, enfin, et les noms qu'on a donnés à ces chambres du cœur, parce qu'il y a quatre loges dans le cœur, pour ça il y a quatre cartes, euh, inspirées par ce qui nous vient de la movement medicine, c'est-à-dire la School of Movement Medicine, du chamanisme, euh, et aussi inspiré par Annick de Souzenel qui, dans un de ses livres, dit que la fonction du cœur n'est pas n'est pas d'être une pompe qui envoie le sang dans le corps, mais d'être là pour palper le sang. C'est-à-dire pour être témoin du sang qui circule, pour être témoin de la vie. ouais, Du coup, on a décidé que le cœur était l'archétype du témoin. d'accord. Comme cette partie de nous qui vivrait au-delà de l'incarnation, peut-être, ou en tout cas au-delà des variations de nos états, mais qui peut palper nos différents états et en être témoin. Et on les a reliés à différentes, comme il y a quatre, on les a reliés du fait de notre parcours chamanique aux quatre éléments Quatre et aux quatre directions. directions. Donc il y a les témoins de l'Est qui est lié au feu, voilà, enfin témoin du Sud, témoin de l'Ouest et témoin du Nord, avec chacun des qualités spécifiques. Ça c'est pour parler du cœur qui est au centre, ça nous paraît important dans cette compréhension du corps, qui a ce cœur qui est au centre et qui est aussi qui a une place particulière dans l'alchimie, c'est-à-dire qu'on aurait pu le placer aussi tout en bas du cercle, c'est-à-dire entre les mains et le cerveau, parce que c'est le point où on passe du niveau instinctif, enfin instinctif et émotionnel, au niveau mental. Et c'est un point de bascule dans l'alchimie Ouais, de notre être, qui fait que le processus né dans le ventre s'élève, passe par le cœur, et le point de bascule, c'est le moment où quelque part où la magie de l'alchimie s'opère, en fait, c'est dans ce passage entre le cœur, entre les mains et la tête qui passe par le cœur. Il y a beaucoup, beaucoup de choses intéressantes à dire à ce sujet, dans le fait que notre humanité se place dans ce redressement, et dans le fait que notre cerveau trouve sa vraie plénitude, sa vraie dimension quand il est relié au cœur. Donc on aurait pu le placer là aussi, entre les mains et
entre les mains et le cerveau. Donc voilà ce qui est au centre. Donc tout à fait en périphérie, on l'a dit, c'est les forces du monde, et qui interagissent. Il y a un cercle juste en dessous qui est constitué du plus grand nombre de cartes, donc qui sont les 9 principales familles, constituées chacune de 3 sous-zones. Donc en rouge, en haut, on voit 3 cartes qui sont reliées au ventre. En orange, de nouveau 3 cartes qui sont reliées aux jambes. Les 3 suivantes en jaune sont reliées à la colonne vertébrale, poitrine, bras. Ensuite en violet, c'est le crâne. Ensuite le visage, la mâchoire et l'arrière du bassin, avec chaque fois 3 sous-zones qui correspondent à des qualités, des variantes des qualités. C'est-à-dire qu'en fait, chaque zone a une qualité dans l'alchimie, mais que du coup correspond à des familles. On les a nommées comme des personnages pour rendre ça plus vivant. Oui. En rouge, par exemple, en haut, c'est toute la famille de l'enfant, qui est le point zéro de notre alchimie. C'est comme si tout naissait de là. Oui, parce que à chaque carte également, donc chaque partie du corps, vous associez un archétype. C'est ça. Et une façon plus vivante de décrire le corps, non pas comme un ensemble de principes d'alchimie ou mais comme des personnages en fait. Et en fait, dans ce jeu est basé là-dessus. Le jeu, c'est comme on tire une carte. C'est comme si il nous disait, tiens, il y a ce personnage-là en toi, si on compare le corps à un village, celui qui connaît la réponse à ta question, c'est ce personnage-là. C'est peut-être l'enfant gourmand, c'est peut-être l'enfant jaillissant, c'est peut-être la sociable qui est l'avant des bras, c'est peut-être le savant. Et du coup, le jeu de cartes, on s'en sert comme ça en fait. On se pose une question, on tire une carte. C'est comme si ça nous donnait un moyen plus direct de dire, ok, la personne en toi qui connaît la réponse, elle est là. C'est ton fougueux, c'est la hanche, ou ton serviteur, son pied, etc. Et c'est une invitation à mettre son focus sur cette zone du corps pour sentir en fait, pour sentir qu'est-ce qui est là. Oui. Plutôt que d'aller directement regarder dans le livret qu'est-ce que ça veut dire. C'est intéressant d'abord de passer par cette indication qui dit juste, la carte dit, va écouter là. Oui. Et de se fier à son propre ressenti plutôt que d'aller à une explication. Oui, qui serait générale. En fait. Après, notre livret est très détaillé. C'est-à-dire qu'il donne des réponses, il donne le type de réponse que peut donner chaque personnage aux différentes questions qu'on peut se poser. Ouais. C'est une façon qui est très précise, mais qui ne doivent. C'est intéressant que ça ne se substitue pas à nos propres ressentis. Ouais. Et alors, il reste un cercle dont tu n'as pas encore parlé, où il y a. Oui, il y a un autre cercle entre le cœur et le grand cercle des cartes les nombreuses, là, qui sont de nouveau seulement 9, c'est-à-dire une par famille. Oui. Correspondent à l'observation hein, que d'abord, nous sommes, comme l'a dit Anena tout à l'heure, nous sommes des êtres de relation, c'est-à-dire qu'on reçoit et on redonne. Oui. Ce qu'on a appelé les cartes de don. Dans la zone instinctive, c'est évident, on donne par notre activité génitale créative, c'est-à-dire qu'on donne par notre sexualité dans l'ensemble, ce qui est constitué d'une part d'une carte qui est reliée à la famille de l'ancien, qui est le concepteur, c'est-à-dire les gonades, c'est testicules ou ovaires. Ensuite, il y a la partie qu'on appelle le maturant, qui est la prostate pour les hommes ou l'utérus pour la femme, là où l'enfant vraiment mature. Et puis ensuite, la partie qui est vraiment en relation dans le plaisir de partager, dans la créativité, qui est la partie sexuelle, quoi, pénis ou vagin. Oui. Et un peu à tous les niveaux, on a considéré que dans la zone émotionnelle, il y avait des zones de don liées à l'émotion, et dans la zone mentale, des zones de don liées à la parole. Et qu'à chaque fois, on peut les subdiviser en différentes zones. Donc là, le centre interne, le cercle des 9 cartes intérieures, c'est les cartes de don. Alors peut-être on peut prendre l'exemple de la carte que tu as tirée ce matin, Anena. Oui, alors moi ce matin c'est intéressant aussi, cette carte m'a surprise parce que je me sentais plutôt d'une nature enthousiaste, comme tu l'as remarqué au début de l'interview. Et j'ai tiré le témoin de l'Ouest qui parle de l'accueil de ceux qui meurent. Donc c'est le cœur, l'oreillette droite. Et en rapprochant, en fait, il y avait une autre carte qui m'attirait beaucoup. Donc j'ai regardé si ça me parlait, si ça pouvait m'éclairer sur cette première carte. Et en effet, j'ai tiré le veilleur. Et le veilleur, donc ça concerne la zone des yeux.
et ça parle d'être vigilant sans juger. Oui. Et comme la carte ressource que j'ai montrée au début, c'était la sagesse de la Terre, je me suis dit, ben oui, en fait, voilà, ce message que les cartes me donnent ce matin et que j'ai envie de passer aux gens qui vont nous regarder, c'est que je me sens très en lien avec ce qui se passe dans le monde en ce moment à la fois sur le plan écologique, économique, politique, mais aussi humain, de tout ce qu'on est en train de finalement être témoin de la fin quoi, de quelque chose, de la fin d'un système, de la fin d'un monde. Et ça peut susciter en soi tellement d'émotions, tellement de choses différentes, de peur ou aussi de joie ou de curiosité. Mais globalement, on est quand même face à un gros inconnu. Donc, c'est pas si évident de pouvoir être témoin de ce basculement, de ce quelque chose qui est en train de mourir. Et on a besoin de ça, quoi. On a besoin de ce veilleur qui est capable d'observer sans juger. Ouais. D'observer sans juger et de savoir qu'on est absolument soutenu, relié, nourri par la sagesse de la Terre. Qu'on a cette capacité de sagesse, de vie en fait, d'intelligence de vie. Mhm. Donc voilà, le tirage qui m'a parlé pour cette interview, c'est ces messages-là. Merci de ce partage. Avec plaisir. On peut dire un mot de comment est structuré le livre. Ce qu'on trouve pour chaque carte, c'est tout un programme très, 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 très vaste. Et en fait, je vois qu'il y a 2 pages pour chaque carte, mais on n'est pas invité à lire l'ensemble des 2 pages forcément. Ça dépend à quel tirage on a fait. Il y a plusieurs formes de tirage aussi. Ben, on a vraiment beaucoup réfléchi sur comment rendre ce jeu pratique et concret pour la vie. Donc on a listé une série de questions que les gens pouvaient poser à leur corps. Et du coup, on a conçu les 2 pages qui correspondent pour chacune des cartes comme étant à gauche, d'une part, une description générale de la carte avec les différentes qualités auxquelles elle est reliée, la fonction anatomique, la fonction alchimique de chaque zone du corps, le sens que ça a. Et également, on a donné une pratique corporelle pour pouvoir être plus en lien avec cette zone. Oui. Et toutes les pages de droite répondent à la question spécifique qu'on s'est posée. Donc évidemment, quand on se pose la question, ben, par exemple, quelle est la difficulté que je suis en train de vivre aujourd'hui, quel est le défi que je suis en train de traverser, eh ben, on a donné quelques lignes sur en quoi cette carte vous parle de votre difficulté ou de votre défi. Et à ce moment-là, c'est important en effet de se contenter de cette réponse et de ne pas aller lire les lignes qui sont plutôt destinées à quel est le besoin que j'ai ou quelles ressources cette zone m'apporte. Donc, on a vraiment fait en sorte que la page de droite réponde aux questions qu'on se pose. Donc, c'est pas la peine de lire tout. D'accord. Comme tu disais. Ouais. Alors, je regarde s'il y a des questions, parce que j'invite les internautes qui sont avec nous à poser des questions à Anéna et Nicolas Bernard. Donc, par exemple, Françoise, tout à l'heure, demandait comment avez-vous pu définir les cartes. Je pense que vous y avez assez largement répondu en explicitant les cartes disposées, mais si vous voulez compléter, n'hésitez pas. Sur ce sujet, déjà, c'est assez détaillé, je crois, dans le livret. C'est-à-dire qu'une autre partie du livret explique de façon synthétique, mais je crois assez bien construite, parce que des gens de l'extérieur nous ont dit que ça rendait les choses très claires. Malgré le défi que ça représente de faire le lien entre un système d'alchimie qui est très précis et le corps.
En fait, globalement, c'est ça. C'est vraiment cette observation du lien entre le corps et cette représentation en trois mondes qui est universelle, mais aussi quand on a commencé à aborder les 9 zones, de se rendre compte que le processus universel que Gurdjieff a décrit comme énéagramme des processus, duquel découle ensuite l'énéagramme qui est connu pour les personnalités, les énéatypes, mais qui à l'origine, pour Gurdjieff, n'était pas une histoire de personnalité, c'était un processus universel dont il disait, si vous le comprenez vraiment, vous pouvez comprendre tout. Vous pouvez comprendre tout système en évolution, plus besoin de livres qui vous expliquent comment les choses fonctionnent. C'est quelqu'un qui se retourne aussi vers la littérature, donc il estimait que ça n'enlevait pas l'intérêt de tous les livres, mais qu'en tout cas ce système permettait d'analyser toute fonction en évolution. On avait déjà travaillé avec ce système de Gurdjieff pour construire des séances, pour comprendre comment les choses évoluaient, quelles étaient les étapes à ne pas rater pour faire quelque chose qui amène une réelle transformation et fasse pas, ne capote pas parce qu'on rate quelque chose d'important. Et un jour, le matching entre ce système et le corps est devenu clair. C'est-à-dire que de savoir à quelle zone on pouvait attribuer quelle étape de cette alchimie, en plaçant vraiment le début au ventre, et en voyant ensuite les liens qui se passent entre différentes zones, comme le décrit l'énéagramme, ça c'était une vraie révélation en fait. Et tout découle, ces cartes découlent de ça, c'est-à-dire de cette association entre l'anatomie du corps et ce qu'on appelle l'énéagramme des processus de Gurdjieff. Je voudrais rajouter à ça que ça a été possible parce qu'on a été, grâce à l'expérience de la danse et du mouvement instinctif et du réveil de toute cette grâce et de cette grâce qui émane du corps, on était déjà conscient à la base que notre corps possède une intelligence bien au-delà de tout ce qu'on peut penser et évaluer par le mental. Notre corps est fondamentalement relié à l'intelligence de l'univers, à l'intelligence de la vie sur Terre, et qu'une fois qu'on a accepté ça, évidemment, du coup, ça s'est éclairé d'un coup en fait. Ça s'est éclairé que oui, notre corps avait en lui-même une dynamique d'évolution et de transformation naturelle qu'il ne nous restait plus qu'à écouter et à trouver un moyen de l'écouter. Ça rejoint la question que pose Maya Danse qui demande que faisait Gurdjieff exactement, quelle était sa philosophie. Gurdjieff est un homme controversé quand on lit les écrits et intéressant quand on lit les écrits aussi, parce qu'il est mort il y a longtemps, donc on ne sait que ce qu'il a écrit ou ce qui a été écrit sur lui. Il revendiquait sa voix comme étant la quatrième voie, c'est-à-dire une voie qui ne passe pas uniquement par l'instinct ou par la discipline de l'instinct, c'est-à-dire comme la voie du fakir, la discipline de l'émotionnel qui est la voie du yogi ou la discipline du mental qui serait la voie du moine. Il appelle ça la quatrième voie, il appelle ça la voie de l'homme malin. Il dit qu'il y a des moyens habiles et malins d'atteindre une forme d'éveil ou d'accomplissement. Et il avait déjà cette vision que l'être donc est à la fois instinctif, émotionnel, mental, et que son déploiement naît de tout ça, et que son déploiement est constant. Donc il travaillait avec des groupes de Gurdjieff, où il les faisait en effet beaucoup travailler sur les personnages qu'il jouait, c'est-à-dire les rôles qu'il jouait. D'ailleurs, certains de ses élèves étaient des gens qui ont été des gens très influents dans le milieu du théâtre ou des arts, avec cette idée que on joue un grand ensemble de rôles qui sont des systèmes de protection, et que voilà. Donc, et la danse pour lui était important. Il disait la danse, c'est la seule activité humaine qui associe naturellement l'instinct, l'émotionnel et le mental. Donc la danse est une activité vraiment sacrée et il était très critique du coup par rapport à l'activité du sport par exemple, qui surdéveloppe le centre physique, et ça peut souvent être au détriment du système émotionnel ou mental, quoi. Alors, c'était un homme qui était donc qui se disait relié à un mouvement. On a que des sources indirectes. Il se disait relié à un mouvement
qui viendrait plus ou moins des Esséniens. Certains le relient aux soufis. En fait, on ne sait pas exactement. Ouais. Françoise dit un sage diablotin. Et elle pose la question de dire ce jeu est puissant, est-ce qu'un ado peut jouer avec? Et je complète, est-ce qu'il est prévu pour être utilisé plutôt en solitaire ou à plusieurs? Moi, je répondrais positivement concernant l'ado. Je pense que c'est vraiment tellement important quand il y a la curiosité d'aller voir, tiens, comment est-ce que ça peut me parler de plus, qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi, comment ça peut m'éclairer, cette curiosité qu'on a pour notre corps, pour ce qui se passe à l'intérieur, je pense est fondamentale et naturelle et il faut la soutenir autant que l'intérêt est là. Oui. Pour ce qui est de l'utilisation individuelle en solo, ça c'est certain, c'est sûr. Et pour ce qui est de l'utilisation à plusieurs, je pense aussi, bon, c'est pas un jeu de cartes où on distribue les cartes et on fait un jeu, hein, il n'y a pas de cette dimension-là. Mais je pense qu'on peut ensemble, en famille par exemple, se dire tiens, ben, qu'est-ce qui serait bon qu'on fasse ce week-end, comment est-ce que l'intelligence du corps va nous parler, vers quelles ressources du monde on aurait intérêt à se tourner pour se faire du bien ensemble. Enfin, après la créativité qui peut naître du fait d'avoir envie d'utiliser les cartes ensemble peut être libre aussi. Hein. Oui. Nous, on l'a déjà fait parce que comme on anime des groupes, Oui. on a déjà utilisé le jeu et c'était super intéressant de faire un tirage complet collectif sur bah, tiens, qu'est-ce qu'on est en train de vivre tous ensemble. Oui. Ouais. C'est comme un jeu d'intelligence, de résolution, de mise en lumière d'une dynamique de collectif qui peut du coup utiliser je pense, pour être un outil d'intelligence collective qui du coup amène chacun à ressentir, à s'exprimer sur ce qu'il ressent dans cette zone. Et c'est très interactif du coup. Parce qu'il faut s'intéresser à ce corps du groupe. Et ça a été l'expérience qu'on en a fait avec des groupes, donc était très riche, très riche. Ouais. Le corps du groupe. Waouh, ça c'est une belle invitation d'exploration. Oui. C'est sûr que ça pourrait, ce jeu pourrait être orienté, ou une version de ce jeu plus orientée sur l'intelligence de groupe, puisque ça parle du corps relationnel. Donc ce serait tout à fait envisageable en tout cas. Je voudrais dire aussi que merci de poser cette question vraiment parce que je pense que c'est une dimension super importante dans le dialogue, la capacité de partir des sensations qu'on a dans son corps. Par exemple, de pouvoir, quand on est... Parce qu'aujourd'hui, justement, à cause de cette situation particulière, j'entends et je vois beaucoup de lutte, de positionnement sur qui a raison, qui voit clair, qui voit pas clair. Enfin, c'est comme si ça attisait le mental sur qui a raison. Et pas beaucoup sur qu'est-ce que ça me fait, comment est-ce que je suis touchée, comment est-ce que je suis impactée. Depuis quelle zone de mon corps je peux réagir, répondre, sentir, ressentir. Et toujours dans les groupes qu'on anime, souvent on passe par la phase de se mettre en silence après avoir échangé ou après qu'une personne ait parlé, et ressentir, tiens, mais où est-ce que ça me touche dans mon corps? Et à partir de cette zone que je sens qui est là, qui répond à ce que je viens d'entendre, quelle est l'énergie et de la manifester avec les mains, quelle forme d'énergie est là. Et du coup, quand tu prends la parole derrière, tu prends la parole vraiment appuyée sur une écoute profonde. Et du coup, l'échange est tellement plus sincère, authentique et constructif. Et aussi à l'écoute de l'autre, parce que quand tu entends une personne qui parle depuis ses sensations internes, tu es beaucoup plus interpellé et beaucoup plus touché et envie d'écouter que quand ça sort de son mental, en fait. Oui, sans doute. Alors, chères auditrices et auditeurs, si vous voulez encore poser une ou deux questions à nos auteurs, c'est bienvenu. Et sinon, Anena et Nicolas, qu'est-ce que vous voulez dire un peu en conclusion, puisque on arrive au terme de cette interview?
Moi, ce que Anena vient de partager me donne envie d'évoquer la poésie euh, comme étant quelque chose qui est intrinsèque à l'écoute du corps, en fait. Qui est, quand je me mets à l'écoute de mon corps me parle sur un mode qui n'est pas purement verbal. Le verbal en fait partie, et n'importe quelle partie de mon corps peut communiquer avec moi sous forme verbale, mais euh, basiquement, c'est d'abord sous forme de sensation, Ouais. d'émotion. Et la partie mentale elle vient d'abord, enfin, il me semble, essentiellement sous forme d'image en fait. Et cet ensemble-là, c'est la voix des contes, c'est Ouais. la voix de la poésie, c'est la voix du mystère en fait. On a conçu ce jeu en fait avec cette perception basée sur l'expérience qu'on a de la danse, du chamanisme, que avec notre corps, avec notre réalité d'être humain, on est des êtres qui vivons à la lisière du connu et de l'inconnu. Et que quand on tourne notre attention vers le corps, c'est comme si on ouvrait une porte vers le mystère. Et ce qui nous vient sous cette forme de sensation, d'image, de perception, c'est une invitation à rêver un espace qui ne peut pas être enfermé dans des concepts. Ouais. Il y a des concepts qui sont issus de cet énéagramme et ce qu'on en a déduit du sens et de la fonction de chaque zone du corps, mais ça ne sera jamais qu'une toute petite partie de ce qu'on peut laisser venir à nous. C'est comme ce jeu est d'abord une invitation à réouvrir ces portes parce que le mystère nous parle au travers de notre corps, quoi. Et que il nous parle. Je peux très bien dire bon bah là je ressens un effondrement là, donc ça veut dire que je suis triste. Mais si je mets mon attention là et que je me sens comme une barrique de bière éventrée sur une grève entourée de, de mouetterieuses, ça prend une autre tonalité en fait. Et de le fait de le dire, non seulement va dire beaucoup plus, mais en même temps va me faire beaucoup plus. C'est-à-dire va agir sur moi beaucoup plus. Parce que le corps aime qu'on parle avec son langage. Ouais. Et il aime pas qu'on dise tu es comme ci, comme ça. C'est comme un enfant, il aime pas qu'on lui dise t'es comme ci, comme ça. Par contre, il aime qu'on lui raconte des histoires. Ouais. Ce jeu, en fait, est une invitation à se raconter et à raconter les uns aux autres des histoires, quoi. Et pas à s'analyser. Enfin, pas que. Merci beaucoup. Merci. Ça me donne envie de conclure avec cette carte qui parle du crâne et en particulier de la base du crâne qui est le cerveau reptilien, où on voit comme un enfant dans le berceau. Et dessous, il y a marqué s'émerveiller avec innocence. Et je trouve que ça prend bien le relais de tout ce qu'a dit Nicolas. Et aussi, ça revient au début à ce que je disais que cette période de Noël, qui est une période qu'on aime ou qu'on n'aime pas, mais qui quand même ramène beaucoup à la notion de, de l'innocence, de l'émerveillement, de la capacité d'être à l'écoute à la fois de son foyer intérieur et des étoiles qui brillent dehors. Voilà, je pense que cette dimension-là est dans ce jeu de cartes et je te remercie vraiment, Yves, Michel, de nous avoir permis de créer ce jeu, de l'avoir édité. Et je nous remercie aussi de notre collaboration pour ça. Et je souhaite vraiment que maintenant, il soit pris dans les mains du maximum de personnes pour qu'elles s'émerveillent vraiment de la richesse de leur vécu sur Terre, de leur corps, de leur véhicule, que nous avons tous si peu de temps. Oui. Alors, il y a quelques commentaires qui arrivent à la dernière minute. Maya Danse dit « Je suis plutôt barrique de Chinon ». Ça, c'est une question de goût perso. Et puis, Martine nous dit « Mon corps personnel ne s'adapte pas, refuse le corps du groupe ». Point d'interrogation. Comment dépasser cette limite qui ne m'autorise pas à aller vers? Ah bah là, il faut absolument venir faire un stage avec les 9 souffles, avec nous ou avec des personnes qu'on a formées, qui font le lien. Non, mais c'est une blague, mais ce que je veux dire, c'est de la pratique en fait. Le corps, quelque part, est toujours relié. C'est-à-dire qu'en fait, c'est une illusion de penser que mon corps refuse le corps du groupe, parce qu'en fait, mon corps n'existerait pas s'il n'y avait pas de lien.
Donc des fois, le lien a besoin d'être discret, pudique. Des fois, le lien a besoin d'être vraiment caché. Et en réalité, le lien existe toujours. Donc c'est plutôt intéressant d'explorer la façon dont je suis en lien avec le groupe, plutôt que de penser que je ne le suis pas. Oui. Et là, le corps est très intéressant, et là peut parler. Là, le corps peut montrer comment je suis en lien avec le groupe. Peut-être que c'est en étant symboliquement sur la Lune, très loin de l'humanité. De cette façon-là, j'ai un lien. Alors que si j'essaie de résoudre le problème de comment je ne suis pas en lien, en fait, on est en train d'essayer de résoudre un problème qui n'existe pas. Et c'est là où je faisais une blague un petit peu, mais la pratique, c'est-à-dire que entrer dans cette écoute, ça s'apprend. Le jeu est là pour ça, pour réapprendre. Et bien sûr, notre invitation est ce que chacun puisse le faire vraiment, c'est-à-dire bouger. Pour nous, la danse, c'est l'outil vraiment principal qui nous permet justement d'associer l'instinct, l'émotionnel, le mental, de sortir de la fixité de nos pensées, quoi. Ouais. Moi, j'ai envie de dire que dans tout ce qu'a dit Nicolas, il y a la dimension de ne pas lutter contre quelque chose qui nous arrive, mais plutôt de le regarder comme quelque chose de très intéressant, qui nous parle de notre besoin, qui est en arrière de ça, et qu'il faut considérer, parce que c'est ça qui... Moi, j'aime beaucoup le côté ne pas lutter contre, mais accueillir cette information comme une porte d'investigation sur qui je suis vraiment dans le sens de mon histoire, de mes besoins aujourd'hui. Et plus j'accepte ces différentes facettes de moi, et plus je me réalise en fait, et plus je suis plein de moi. Ouais. Et ça se transforme. De toute façon, les choses sont toujours en évolution. Ouais. On a plusieurs belles appréciations de la part d'internautes qui remercient et qui disent que c'est un beau cadeau de Noël. Donc je le montre une dernière fois, les cartes du corps aux éditions Le Souffle d'Or. Et ce jeu est disponible en librairie, vous pouvez le demander, c'est une bonne vente, il est disponible dans la plupart des librairies, n'hésitez pas à le demander, ou sur le site internet du Souffle d'Or, on expédie les livres et les jeux chaque jour, on en a beaucoup en commande ces jours-ci, et donc merci de votre confiance et osez cette exploration de vous-même avec ces cartes du corps qui sont si riches de sens et de potentiel. Merci à vous, Anéna et Nicolas. Et je vous souhaite une belle fin d'année et tout de bon. À toi aussi, dans les flocons Les flocons de neige.